Alors bonjour, vous semblez surpris que je sois là et moi aussi je suis bien surprise d'y être. Je voudrais juste simplement premièrement remercier vraiment l'accueil et la réceptivité que vous avez en ce qui concerne la femme qui peut apporter la parole de Dieu. Je remercie beaucoup le corps pastoral aussi qui me fait confiance à cet effet et surtout même le pasteur Boulagnon qui est le doyen de cette église, un monsieur de 83 ans, qui est un des premiers qui m'a encouragée concernant cela. Alors, sachez juste que le pasteur Christian va très bien, mais il s'est fait opérer, n'est-ce pas, ses cordes vocales, et il doit ménager sa voix. Donc, d'apporter 2 messages d'affilée affaiblit un petit peu, et il m'a dit, chérie, j'aimerais bien que tu sois en backup, au cas où. Et je me suis dit, ouais, bon. Donc, c'est pour ça que mardi dernier, j'ai apporté la parole et c'est lui qui a dirigé le peuple de Dieu en prière parce que c'est moins demandant pour sa voix. Et il m'a demandé aussi durant la semaine, est-ce que tu pourrais faire le premier culte et moi, je ferai le deuxième. Donc, j'aurais dû peut-être apporter une photo de pasteur Christian, faire 2 yeux dedans et faire comme ça. Mais bon, c'est moi ce matin. Alors, ça va être tout simple. On va faire comme si un peu on est dans mon séjour, n'est-ce pas, et que j'ai un immense canapé avec 300 personnes dedans. Et je veux vraiment que ce soit un cœur à cœur. Et je vais vous partager un petit peu aussi de mon vécu en même temps. Alors voilà, peut-être qu'on devrait prier ensemble, n'est-ce pas? Alléluia. Seigneur, merci pour l'opportunité, Seigneur, que nous avons d'être réunis ici en ce lieu. Et Seigneur, je veux te donner, Seigneur, ce partage, cette parole, Seigneur, cette pensée que tu m'as donnée, Seigneur, il y a plusieurs années, Seigneur, et qui ont vraiment apporté, Seigneur, qui ont été significatifs dans ma vie. Et Seigneur, je prie une chose ce matin, je prie, Seigneur, qu'au-delà, Seigneur, de simplement recueillir de l'information, je prie que nous puissions, Seigneur, passer de la connaissance à l'expérience avec toi. Je prie que ce que moi j'ai pu expérimenter, Seigneur, que chacun d'entre nous et que je puisse aussi l'expérimenter à nouveau. Seigneur, donne des yeux à notre cœur, des oreilles à notre cœur spirituel pour qu'on puisse voir et entendre, Seigneur, ta voix qui nous appelle ce matin. C'est dans ton précieux nom que j'ai prié. Amen. Alors, le titre de ce message, c'est, il va apparaître, 1, 2, 3, c'est « Encore et encore et encore ». Avez-vous besoin que je le répète encore? Pour ceux qui prennent des notes, encore et encore et encore. Alors, on va se baser sur le texte qui est dans Jean 21. C'est Jean 21, le verset 1 à 14. Et à vrai dire, on peut même le lire ensemble, il va apparaître sur l'écran. Alors voici, on le lit ensemble. Après cela, Jésus se montra encore aux disciples sur les rives du lac de Tibériade. Voici de quelle manière il se montra. Simon, Pierre, Thomas, appelé Didyme, Nathanaël, qui venait de Cana en Galilée, les fils de Zébédée et 2 autres disciples de Jésus se trouvaient ensemble. Simon-Pierre leur dit, « Je vais pêcher. » Ils lui dirent, « Nous allons aussi avec toi. » Donc ils sortirent et montèrent aussitôt dans une barque, mais cette nuit-là, ils ne prirent absolument rien. Le matin venu, Jésus se trouva sur le rivage, mais les disciples ne savaient pas que c'était lui. Il leur dit, « Hé, les enfants, n'avez-vous rien à manger? » Ils lui répondirent, « Non. » Il leur dit, « Jetez le filet du côté droit de la barque et vous trouverez. » Ils le jetèrent donc et ils ne parvinrent plus à le retirer tant il y avait de poissons. On suit. Alors le disciple que Jésus aimait dit à Pierre, « C'est le Seigneur! » Dès qu'il eut entendu que c'était le Seigneur, Simon-Pierre remit son vêtement et sa ceinture, car il s'était déshabillé, et se jeta dans le lac. Les autres disciples vinrent avec la barque en tirant le filet plein de poissons, car ils n'étaient pas loin de la rive, à 100 de mètres. Lorsqu'ils furent descendus à terre, ils virent là un feu de braise avec du poisson dessus et du pain. Jésus leur dit, « Apportez quelques-uns des poissons que vous venez de prendre. » Simon-Pierre monta dans la barque et tira le filet plein de 153 gros poissons à terre. Malgré leur grand nombre, le filet ne se déchira pas. Jésus leur dit, « Venez, mangez. » Aucun de ses disciples n'osait lui demander, « Qui es-tu? » car il savait que c'était le Seigneur. Jésus s'approcha, prit le pain et leur en donna. Il fit de même avec le poisson. C'était déjà la 3e fois que Jésus se montrait à ses disciples depuis qu'il était ressuscité. C'est un épisode et c'est un moment très simple dans la vie de Jésus. Et
Vous savez, c'est important de retourner, juste de comprendre le contexte. Si jamais il y a des personnes nouvelles parmi nous, Jésus a vécu pendant 3 ans et demi, 24 heures sur 24 avec ses disciples. Ils ont vécu des moments très, très forts avec lui. Je pense juste à Pierre, le mont de transfiguration, de marcher sur l'eau, de voir tous ces miracles, la multiplication des pains, tout ça. Et là, Jésus est décédé, il est ressuscité, et par 3 reprises, il va se manifester auprès de ses disciples. Et les disciples sont retournés à leur vie normale. Et j'aimerais premièrement vous dire que ce passage qui nous semble si simple nous révèle le cœur de Jésus, mais aussi le cœur de Dieu. C'est très important. Vous savez, si vous voulez avoir dans la vie une image de qui Dieu est, regardez à Jésus. Philippe a dit un jour à Jésus, « Montre-nous le Père ». Et Jésus a répondu ceci, « Celui qui m'a vu a vu le Père ». Et c'est très, très important de découvrir quel est le cœur de Dieu. Et ici, on voit vraiment le cœur de Dieu dans cette histoire. Et vous savez, juste pour ouvrir une petite parenthèse, il y en a peut-être certains d'entre vous que c'est difficile d'essayer de comprendre cette histoire de Trinité, le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Ouf, j'y arrive pas trop encore. Juste pour vous dire, juste pour vous encourager, moi, ça m'a pris un petit peu de temps, mais dans la Bible nous dit que Dieu nous parle, la créature nous parle du Créateur, n'est-ce pas? Et le plus bel exemple, tout simple que j'ai trouvé, c'était le soleil. Le soleil, cette immense grosse boule de feu qu'on ne peut pas réellement approcher, mais qui est là, qui pour moi représente bien Dieu. Mais la chaleur de ce soleil que je ressens, c'est son Saint-Esprit, n'est-ce pas, qui peut être représenté par son Saint-Esprit. Et la lumière que l'on voit, c'est Jésus qui est cette lumière du monde. Vous pouvez même juste penser même à un homme, un être humain. Un être humain, un homme, il peut avoir très bien 3 identités. Un homme peut être le fils de sa mère, bien sûr. Il peut être aussi le père de son fils, s'il a un fils. Et il est aussi l'époux de son épouse. Donc, il est 3 identités, mais c'est toujours qu'une personne. Donc, juste pour vous aider un petit peu à comprendre, on referme la parenthèse et on continue. J'aimerais qu'on puisse regarder à 4 vérités que dans un moment personnel que j'ai vécu avec Dieu, Dieu m'a comme ouvert ses Écritures. Et puis, j'aimerais qu'on puisse simplement voir 4 vérités qui nous révèlent vraiment l'amour que Jésus, que Dieu le Père a pour nous. La première chose ici dans ce texte qu'on voit, c'est qu'il veut se manifester, il veut se révéler à nous. Il veut se faire connaître à nous. C'est si simple. Mais ici, lorsqu'on le regarde, ce n'est pas une obligation pour Jésus de le faire. Ce n'est pas un devoir pour lui de le faire, mais c'est un désir. Il désire le faire parce que là, c'est la 3e fois en plus qu'il le fait. L'auteur écrit, et il a écrit ici, « Après cela, Jésus se manifesta à nouveau. » Ce qui veut dire, il l'a encore fait. C'est une autre fois, une fois de plus, il est venu à nous. Il est réellement désireux de se manifester à nous, plus que ce que nous pouvons même percevoir, comprendre et recevoir. C'est tout simple ce que je vous amène, c'est comme les b.a.-ba de la vie chrétienne un petit peu, mais c'est très important. C'est important qu'il se manifeste à nous parce que c'est la base d'une amitié entre moi et Dieu. On ne peut pas vivre la vie chrétienne juste parce qu'on a entendu parler de Dieu, parce qu'on entend parler de Dieu, parce qu'on accumule de la connaissance intellectuelle ou biblique, parce qu'à ce moment-là, ce n'est pas une relation d'amitié. Et Jésus est venu à la croix justement pour restaurer cette relation que Dieu avait au tout début dans le Jardin d'Éden avec Adam. Et cette relation, c'était une relation d'amitié, c'était un échange, ce n'était pas juste de la connaissance. Alors, c'est pour ça que je dis que c'est vraiment important. Il veut se faire connaître de façon manifeste. Il veut apparaître clairement qui il est, bien sûr, dans notre cœur, dans notre esprit et dans nos pensées, comme il l'a fait pour l'apôtre Paul. L'apôtre Paul a dit, « Il a cru bon révéler Christ en moi ». L'apôtre Paul n'a pas suivi Jésus pendant 3 ans et demi, mais plus tard, sur le chemin de Damas, Jésus lui est apparu, n'est-ce pas? Pas en chair et en os, probablement comme aux disciples, c'était différent, mais nous pouvons aussi, et il veut se révéler à nous aussi. Vous savez, 3 ans et demi auparavant, les disciples s'étaient retrouvés un peu dans la même situation que sur le texte ici. Pierre avait été dans une barque, vous vous en souvenez? Pierre avait été dans une barque et Jésus l'avait appelé. Jésus les avait appelés. Qu'est-ce que Jésus a dit à Pierre? Il a dit, « Suis-moi ». Il a dit à ses disciples, « Suivez-moi ». Mais ici, le message est différent. Ici, il veut leur faire réaliser une réalité qui est très importante. C'est que oui, je vous ai dit, suis-moi, mais je veux que vous réalisiez une chose, je vous suis.
Partout où vous allez, je suis là. Je m'intéresse à vous. C'est une vérité qui nous amène à vivre notre relation avec Dieu avec une autre perspective. C'est différent. C'est pas juste, la vie chrétienne, c'est qu'il faut que j'essaye de suivre Dieu. Non, c'est qu'il m'aime tellement qu'il est là et il me suit aussi. C'est simple, mais est-ce que nous sommes conscients de cela? Et c'est juste ça que je veux vous apporter ce matin. Soyons conscients qu'il est avec nous. Il est avec moi. Quand je ferme la porte à clé et que je pars pour travailler, que je sois dans le métro, dans mon open space, à la fac, il est là avec moi. C'est tout simple, mais ça change tout. Donc, la première chose, c'est qu'il veut se révéler. La deuxième chose qu'on voit dans ce texte, c'est qu'il est le décideur de comment il va le faire. Parce que l'auteur Jean va écrire ceci, « Voici comment il se manifesta ». En voulant dire en un mot, comment il a décidé de faire la chose. C'est lui qui a décidé la manière, c'est lui qui a choisi. Et Jésus a choisi une manière particulière. Il a choisi quelque chose qui était très personnel entre eux et lui. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a refait pour la deuxième fois le même miracle qu'il avait fait la première fois qu'il les avait rencontrés. Il a refait tout simplement la même chose. Et c'est vrai, les disciples se retrouvaient dans la même situation toute la nuit. Ils avaient été à la pêche, ils n'avaient rien pris. Mais pour Jésus, il ne se lasse pas. S'il faut, il refera la deuxième fois, une troisième fois, une quatrième fois la même chose, parce que le plus important, c'est qu'on puisse le reconnaître. C'est ça qui est le plus important. Et Jésus refait et répète ce qu'il a déjà fait pour eux et ce qu'il a été aussi pour eux. Il aurait pu faire, franchement, quand on y pense, il aurait pu faire quelque chose de nouveau. Il aurait pu faire quelque chose peut-être de plus spectaculaire, de plus impressionnant pour que les disciples disent « Wow, on ne connaissait pas cette facette de lui, c'est juste extraordinaire ». Mais non, parce que son cœur, il avait un autre but qu'il voulait atteindre. Son but, ce n'était pas de les épater. Son but, son cœur, c'était celui-ci. Et son cœur aussi pour toi, c'est celui-ci, c'est de te dire « Je me souviens de la première fois qu'on s'est rencontrés ». C'est ça qui est le cœur de l'histoire ici. Et Dieu veut nous révéler que pour lui, ce ne sont pas des choses anciennes. Même si on a pu faire plein de boulettes, même si on s'est peut-être éloigné de lui, même si on voit que peut-être on s'est refroidi, Dieu se souvient très bien de la première fois qu'il nous a appelés. Jésus est en train de dire, « J'ai jamais oublié la première fois que je vous ai appelé. La première fois, Pierre, que je t'ai dit, suis-moi. Et tu sais quoi? L'invitation est encore là, Pierre. Je crois en toi, Pierre. Oui, je te demande de croire en moi, mais je veux te dire aussi que l'amour croit tout, supporte tout, espère tout. Je t'aime et je crois en toi. Et je sais l'appel que j'ai mis sur ta vie. » Son but, lorsqu'il se manifeste à nous par sa parole et sa présence, c'est d'avoir cette proximité avec nous. Ce n'est pas de chercher juste à nous épater, de nous donner une connaissance intellectuelle, mais c'est aussi vraiment cette proximité. Il est écrit que Jésus se manifesta à nouveau, donc tout est à propos de lui envers nous. Combien il nous aime, combien il veut nous diriger, combien il veut nous montrer qu'il est là, combien il veut nous aider, parce que c'est ce qu'il fait dans cette histoire, n'est-ce pas? Son but, c'est que nous puissions le reconnaître quand il fait quelque chose. Et avez-vous vu ici? Jean l'a reconnu, hein? Il était dans la barque. Je ne sais pas s'ils se sont tous levés en même temps que la barque a fait ça. Je n'ai aucune idée. Mais il dit, c'est Jésus, c'est le Seigneur. Et tout de suite, le réflexe, Pierre s'est jeté à l'eau pour aller le rejoindre, n'est-ce pas? Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire pour nous en 2018? C'est quoi au juste? Pourquoi cette parole ce matin? Pourquoi est-ce que ça m'a tellement touché, moi, il y a 2-3 ans, cette parole? Eh bien, notre barque, souvent, je trouve qu'on en a une barque. Et si on regarde la barque ici, dans laquelle il se trouve, c'est la barque du quotidien. C'est la barque de la vie de tous les jours. Ils sont retournés à ce qu'ils faisaient avant, n'est-ce pas? C'est la barque du métro boulot-dodo. C'est la barque, comment je dirais, du lieu où on peut gérer, on peut diriger, parce que c'est la vie de tous les jours. C'est le lieu un peu ordinaire, banal, normal, où on ne s'attend pas nécessairement à vivre quelque chose de grand, de spectaculaire avec Dieu. Hein? Si vous travaillez dans un open space, probablement que vous ne vous attendez pas à ce que, aujourd'hui, je vais avoir une nouvelle révélation de Jésus et il va manifester son amour alors que je suis à mon ordi au boulot, n'est-ce pas? Si on est franc.
Mais vous savez, qu'est-ce que ça veut dire pour nous? C'est que Jésus est en train de nous dire quelque chose. Dieu est en train de nous dire quelque chose de très important. Il veut nous dire ceci, et c'est ce qu'il m'a dit à moi. Ne me limite pas dans ma manière de me manifester, de me révéler à toi. Justine, ne me confine pas. Tu vois, tu essaies de reproduire par tes forces parfois, à bien des manières, des révélations, des choses que j'ai pu faire dans le passé, ou même des choses que j'ai pu voir dans la parole de Dieu qui m'interpellaient. Je veux dire, Moïse, c'est extraordinaire, le buisson ardent, c'est spectaculaire. On regarde Paul sur le chemin de Damas, on regarde la Samaritaine qui se retrouve toute seule au puits avec Jésus, et là, ce tête-à-tête, ce cœur à cœur. On pense à Pierre qui se fait appeler, qui est dans sa barque, à Matthieu qui est là, qui est au travail. Mais j'ai remarqué quelque chose et le Seigneur m'a arrêté et me dit, as-tu vu comment est-ce que toutes ces choses qui t'attirent, que tu te dis, les chanceux, eux, eh bien, c'était dans leur quotidien que je suis venue. C'était pas pendant un culte à l'église, c'était pas dans une synagogue, c'était pas lors d'une conférence extraordinaire avec un invité interplanétaire, c'était pas pendant un temps d'une retraite, mais c'était dans leur quotidien. Moïse, il faisait quoi? C'était un berger, il est en train de paître son troupeau et le buisson ardent est arrivé. Paul pensait bien faire, c'était son travail, il persécutait les chrétiens, il y avait un rendez-vous, il était en chemin. Mais Jésus s'est mis sur son chemin. La Samaritaine, il n'y a rien de plus banal et d'ordinaire que d'aller au puits. Je veux dire, les femmes y allaient tous les jours parce qu'ils avaient besoin de l'eau, bien sûr, pour la culture, pour la nourriture, pour pouvoir nettoyer. C'était quelque chose de machinal, on n'y pensait même pas. Voilà, on va au puits, on va chercher. Mais c'est là qu'elle a eu sa rencontre divine. Et la pensée, c'est celle-ci. Justement, Dieu veut nous emmener dans cette vie où il peut se révéler à nous dans notre quotidien. Oui, dans le lieu secret, lorsqu'on est dans la prière, lorsqu'on est dans sa parole, mais après, il veut réutiliser ça et il veut nous faire vivre des expériences. On est appelé à vivre des expériences avec Dieu. Est-ce que je suis la seule qui désire ça? Non? Vous êtes soit très attentifs, soit encore sur le choc parce que c'est moi qui ai un message. Mais juste vous dire ceci. Vous savez, moi, j'ai eu à maintes reprises des buissons ardents. Des moments où ce que Dieu s'est manifesté dans mon quotidien et Dieu sait j'en avais besoin. Et j'aimerais vous en raconter un. Habituellement, j'aime bien parler des expériences des autres ou avoir des témoignages des autres. J'aime pas trop m'élever, mais j'ai cru bon juste vous partager pour que vous puissiez comprendre, pour que vous puissiez voir, ah oui, en 2018, comment qu'on vit ça, tu vois, une expérience avec Dieu ou quoi que ce soit. Juste pour vous expliquer, pour que vous puissiez connaître, comprendre le petit geste qui a été fait, que j'ai vraiment vu que c'était de la part de Dieu. Je suis née d'une fille-mère. J'ai connu mon père biologique seulement qu'à l'âge de 15 ans. Nous n'avons jamais réellement eu une relation. Alors, on se voyait une fois par année, mais ce n'est pas un père qui a pris soin de moi, qui était là pour moi, qui a pourvu pour moi ou quoi que ce soit. Ma mère s'est mariée. Cet homme-là m'a adoptée. Je porte toujours son nom aujourd'hui, mais il a été dans ma vie seulement que pendant 1 an. Donc, vous pouvez comprendre tout de suite, comme on dit en anglais, the big picture, c'est que moi, la paternité, un père, j'ai aucune idée c'est quoi. Et je me suis mariée, tout ça. Pasteur Christian, on a été un couple pastoral pendant à peu près une 12aine d'années à l'Église Nouvelle-Vie à Montréal. Et après, Dieu nous a appelés à venir en France. Et lorsque Dieu nous a appelés à venir en France, c'était vraiment un pas de foi. On savait que c'est Dieu qui nous demandait ça. Ce n'était pas nous qui, tout à coup, on a envie d'expérimenter la foi. Donc, voici, on se lance dans le vide et puis Dieu nous attrape. Mais c'était vraiment un appel précis. Donc, pendant 7 ans, Christian était pasteur itinérant. Et quand on est arrivé en France, il n'y avait pas de CDD, il n'y avait pas de CDI, il n'y avait pas tous ces trucs. Et c'était 1 semaine à la fois. Et moi, avant, je n'avais jamais à dépendre de Dieu parce que, on avait chacun notre salaire, on avait notre belle maison, on avait, notre voiture, tout ça. Donc, et là, j'ai dû apprendre à découvrir, à dépendre de Dieu. Et Dieu, au travers de tout ça, il m'a montré sa paternité, bien sûr, qu'il pouvait prendre soin de moi, qu'il était fidèle, qu'il était bon, pendant 7 ans, semaine après semaine. Et, mais à un certain moment donné, il y a quelque chose de plus profond. J'avais besoin de découvrir cette nouvelle facette de lui que je ne connaissais pas, qui a beaucoup changé de choses dans ma vie. Et c'est Noël. Et c'est très gentil parce qu'il y a une famille suisse qui nous invite à la maison pour Noël. Alors, on va là-bas. Et quand on rentre dans la maison, elle sent bonne. Et moi, j'aime bien les odeurs. Donc, je suis là, et il y a des espèces de belles petites bougies un petit peu partout qui sont allumées.
Je suis une femme, donc je suis attirée. Je regarde la bougie, je la sens, et je vois la marque, une marque de Genève et tout. Je dis, oh, c'est top, c'est classe. Et la dame me dit, ah, ça vous dit qu'on va aller faire les marchés de Noël? Je dis, ah oui, on n'a jamais vu les marchés de Noël de Suisse, on y va. Donc, on fait cette sortie, on marche dans Genève, dans une rue piétonne, tout ça, il y a des belles vitrines. Et à un moment donné, mes filles disent, ah, est-ce qu'on peut rentrer dans ce magasin? Alors, on rentre, tout le monde, on est là. Et qu'est-ce que je remarque dans la vitrine? La même bougie. Je dis, ah, bon, c'est Noël. Je pourrais peut-être m'offrir un petit cadeau quand même. Hein? Donc, je me dis, ouais, je vais m'acheter une bougie. Donc, je vais dans la vitrine, pendant qu'eux, ils regardent partout. Je prends la bougie, je regarde en dessous. Ah, je vois le prix. Mon espoir de s'offrir un cadeau de Noël fond comme un bloc de beurre au soleil. 75 francs suisses, la bougie. Je n'ai pas les moyens de brûler mon budget. Je la remets là. Et je me dis, OK. Et on continue. Et voilà, on continue. Et puis, j'oublie la bougie. On arrive à la maison le soir. Et la femme de la maison nous dit, j'ai invité des amis, des gens, on va faire une réunion de prière, on en profite. Pasteur Christian, vous êtes là, vous allez pouvoir nous partager quelque chose et tout. Donc, ah oui, il n'y a pas de souci, on le fait. Et la visite arrive, et il y a une dame qui arrive. Et elle a un joli sac. Et elle me dit, oh, Madame Robichaud, elle dit, je suis vraiment contente de vous connaître, tout ça. Elle dit, j'ai pensé à vous, j'ai voulu vous apporter un petit cadeau. Et elle me dit, je ne sais pas si vous aimez les bougies. Et elle me dit, je travaille pour un des grands parfumiers de Genève et je vous apporte une bougie. Et c'était la même bougie que j'avais vue dans la vitrine. Et c'est une histoire tout simple. J'ai eu une réaction, je suis allée me cacher pour pleurer comme je fais en ce moment, je ne peux pas me cacher. Mais c'est comme si, un peu comme dans les films, vous savez, où c'est slow motion, le temps arrête, puis il y avait une vision presque du ciel. C'est comme si je voyais Dieu qui m'avait vu dans la vitrine à faire « Oups, non, je ne peux pas ». Un peu comme moi, je fais avec mes filles, je les amène au magasin de jouets, et là, je vois qu'est-ce qu'elles aiment, et je me dis, moi et Christian, on se dit « OK, c'est ça qu'on va leur acheter pour Noël ». Et ça, je ne connaissais pas cette partie-là de Dieu. Je ne connaissais pas cette partie de paternité de Dieu. Je savais qu'il pouvait répondre et prendre soin de mes besoins. Vous êtes d'accord avec moi? Une bougie à 75 francs suisses, j'en ai pas de besoin. Mais ce que Dieu voulait montrer au travers de ça, c'est un, je te connais. Deux, je suis un père et je veux te faire plaisir aussi. Je ne veux pas juste pourvoir pour le pain et le beurre. Tu comprends? Et ça m'a suivi jusqu'à même aujourd'hui. Parce que c'est vrai que lorsque j'ai eu des moments parfois difficiles, et c'est trop chou parce que cette dame m'a envoyé des bougies, parfois j'en avais 2, 3 par année. Et une fois, je me souviens, je m'inquiétais financièrement. Et Seigneur me dit, hé, regarde, qu'est-ce que tu as de chaque côté de ta table de chevet? J'ai dit, des bougies dont j'ai vraiment pas besoin, Seigneur. Et le Seigneur m'a dit, bien, si je peux pourvoir pour ces bougies-là, crois que je vais pourvoir pour le nécessaire aussi. Je fais, ah oui, Seigneur. Et ça a été tellement plus loin. Et c'est tout simple. C'est simple ce que je vous dis. Et j'ai eu aussi des versets qui sont venus avec ça par la suite. Mais ça a été un moment pour moi. Et ça a été quand? Dans le quotidien, au marché de Noël, alors que des gens arrivent à la maison, un cadeau qui m'est donné. Mais j'étais consciente de Dieu. Et Dieu sait parler notre langage. Et Dieu a utilisé ça pour m'amener plus loin avec lui. David Wilkerson a dit ceci, « J'ai plus confiance dans la capacité de Dieu de me parler, de se faire entendre à moi, que ma capacité à moi d'entendre sa voix. » Parce que souvent, en tant qu'être humain, on n'y est pas, n'est-ce pas? Alors, la première chose, il veut se révéler, c'est ce qu'on voit dans cette histoire. La deuxième, c'est qu'il est le décideur. Lui, il va choisir comment il va le faire. Et la troisième chose, c'est qu'il prépare son rendez-vous. Il a dit aux disciples, venez déjeuner. L'invitation de Jésus. Regardez dans le texte, c'est écrit, une fois descendus à terre, ils virent un feu de braise sur lequel on avait disposé du poisson et du pain. Donc, ce n'étaient pas les poissons que les disciples avaient pêchés. C'était des poissons que Jésus lui-même avait déjà préparés. Et Jésus les invite et vient leur donner ce que lui seul a préparé pour eux.
Jésus les invite et leur donne quelque chose que lui seul a préparé pour eux. Ici, il y a 2 poissons dans cette histoire. Il y a 2 sortes de poissons. Il y a les poissons de la pêche miraculeuse, les poissons que les disciples ont attrapés. Vous savez ce que ça représente? Ça représente tout ce qu'on fait pour lui, le travail qu'on fait pour lui. Et c'est vrai que le travail qu'on fait pour lui est extraordinaire. Souvent, il y a des interventions miraculeuses aussi qui prennent place lorsqu'on fait des choses pour lui. Il y a une abondance, il y a sa direction. Mais Jésus, ici, il veut nous parler et nous dire, ça ne peut pas être une nourriture pour toi. Il faut que tu reçoives quelque chose qui vienne directement de moi à toi. Ton service, ton appel, ton travail pour moi n'est pas une nourriture qui va faire grandir ta foi et ta confiance et ta connaissance de moi. Il te faut ces expériences, ces moments avec moi seul à seul. Et Jésus a une révélation de lui seul à laquelle il nous invite qu'on puisse se nourrir de ces moments-là avec lui. Amen. Donc, il veut se révéler, il décide comment, il prépare son rendez-vous et quatrièmement et dernièrement, c'est ceci, il est celui qui le donne. Parce que regardez bien ce qu'il est écrit. Il est écrit, alors Jésus vient, il prend le pain et leur donne. Il le fit même, la même chose avec le poisson. C'est tout simple comme geste. Il n'a jamais dit, « Hey, venez, servez-vous. » Il n'a jamais dit, « Ah oui, venez chercher, essayez de prendre ce que j'ai préparé pour vous. » C'est beau parce qu'il est Dieu, il est Fils de Dieu, il a préparé quelque chose et en plus, il vient, il dit, « Je t'aime tellement, je te le donne. Je te le donne à toi. » Et nous, parfois, on embarque, on rentre dans ce piège, je dirais peut-être spirituel, où on essaie d'obtenir des révélations de la part de Dieu ou de forcer une certaine connaissance. Vous savez quoi? Il nous aime tellement. Ayons confiance qu'il nous donnera au bon moment pourvu la révélation, une manifestation de lui dont nous avons besoin. Amen. La vie chrétienne, c'est une vie où on comprend ceci. Jésus m'invite et m'appelle à recevoir parce qu'il a beaucoup donné. Il a beaucoup à me donner. Jésus m'invite à recevoir. Est-ce que tu es dans une vie chrétienne où tu produis ou tu reçois? Où tu essaies de gagner, d'obtenir, de faire et de mériter? Ou c'est plutôt une vie où tu reçois de sa part? Un homme de Dieu, un pasteur que j'aime beaucoup, a écrit ceci et ça va apparaître à l'écran. Le chrétien le plus remarquable n'est pas celui qui aura accompli le plus pour Dieu, mais c'est celui qui aura reçu le plus de la part de Dieu. Je le relis une deuxième fois. Le chrétien le plus remarquable n'est pas celui qui aura accompli le plus pour Dieu, mais qui aura reçu le plus de Dieu. Et vous savez, moi, en tous les cas, personnellement, mon désir, je veux rentrer dans cette vie-là. Je veux la vivre davantage. Je veux être capable de raconter ce que Jésus, ce que Dieu fait pour moi. Pas il y a très longtemps, mais quotidiennement. Amen. On arrive à la conclusion. C'est tout simple, mais cette histoire, c'est une bonne nouvelle. Cette vie, c'est pour chacun d'entre nous. C'est pour moi et c'est pour toi. C'est pour Nico. C'est pour toi aussi. C'est pour toi. C'est pour chacun d'entre nous, cette vie. On n'a pas besoin d'être une élite spirituelle pour vivre comme ça, ni d'être sans défaut et de comprendre tout. Pas besoin d'être des pasteurs non plus. Pas besoin d'être pasteurisé comme moi, étant donné que je suis l'épouse d'un pasteur. Non, c'est vraiment, vraiment pour tous. Vous savez, Dieu a assez de révélations et de manifestations de lui. Il y a une portion pour chacun d'entre nous. Si vous faites juste vous arrêter, quand on lit la Bible, il faut s'arrêter. Regardez qui se trouvait dans cette barque. Chacun a reçu un poisson, un pain de la part de Jésus que Jésus avait préparé. Mais regardez qui était dans cette barque. C'était écrit au début, Thomas. Oh, Thomas qui bataillait avec l'incrédulité, dont probablement qui regardait même à sa foi qui était tellement trop petite. Mais Jésus ne s'arrête pas à ça. Et puis il a quelque chose pour lui. Il lui donne un pain. Regardez Pierre. Pierre qui, quelques semaines auparavant, est en train de le renier, qui peut-être même se sentait un petit peu mal à l'aise, mais qui s'est quand même jeté à l'eau pour aller vers lui.
pour chacun. Regardez qui il y a aussi. Ah, il y a Jean. Jean, ce disciple. Comment qu'il écrit, Jean? Ce disciple que Jésus aimait. Jean, c'est Jean qui écrit cette histoire. Et Jean, dans l'Évangile de Jean, lorsqu'il parle de lui, il écrit ce disciple que Jésus aimait. Et je dois vous dire, au début, parfois, quand je lisais ça, je n'aimais pas. Je me disais, mais il se prend pour qui, lui? C'est que Jésus n'aime pas les autres disciples, mais lui, oh, il y avait quelque chose de spécial. Et lui, il était vraiment aimé. Non. Dieu, à un moment donné, me l'a fait lire d'une autre façon. Jean était très conscient de ses faiblesses et de ses erreurs, mais il y a une chose qu'il faisait, c'est que son focus n'était pas sur lui, mais sur Jésus. Et il y a une chose qu'il savait, c'est qu'il se savait aimé de lui. Et c'est comme ça que nous sommes appelés à vivre notre vie. Donc ici, dans cette barque, je n'ai pas fait toutes les autres, mais il y a juste, on peut voir 3 personnes qui sont à un niveau complètement différent dans leur relation avec Jésus. Un qui doute, un qui l'a renié, un qui se sent aimé, mais Jésus les appelle tous. Jésus a un déjeuner pour chacun d'entre eux. Jésus prépare et donne pour chacun d'entre eux. Et c'est la même chose pour nous ici aussi. Toi aussi, tu es aimé aujourd'hui. Et moi aussi, pas juste toi, mais moi aussi. Et moi, je crois sincèrement parce que Dieu t'a attiré dans ce lieu aujourd'hui, au-delà de venir par routine, c'est dimanche matin, alors je vais à République, mais Dieu t'a attiré aujourd'hui dans ce lieu pour entendre ce message, parce qu'il veut se révéler à toi. Et j'ai une bonne nouvelle, je crois réellement que Dieu a d'autres rendez-vous divins avec nous dans notre quotidien. Je prie qu'il y en ait cette semaine et les semaines à venir et pendant cette année. Sans proximité, il ne peut pas y avoir une réelle amitié avec Dieu. Et nous sommes appelés des amis de Dieu, c'est ce que la Bible dit. Nous sommes appelés à vivre dans l'amitié avec Dieu. Alors peut-être que tu es ici, je ne sais pas, il y a quelques nouveaux, c'est la première fois que vous venez, je ne sais pas. Peut-être que c'est la première fois que vous entendez un message qui est aussi personnel, mais Dieu, c'est un Dieu personnel. Ce n'est pas juste un Dieu, le grand créateur de toute l'humanité, mais il regarde aussi une âme, une vie à la fois. Ou peut-être que tu es comme Pierre, que tu t'es éloigné. Mais je crois que Dieu t'a envoyé ici. C'est toi qui sais si tu es loin dans ton cœur. Mais moi, je veux t'inviter à faire la même chose que Pierre. Sors de la barque et lance-toi. Parce que Jésus t'attend au rivage de ta vie. Il est au bord du rivage de ta vie. Amen. C'est extraordinaire parce que le texte finit comme ceci. Ce fut la 3e fois que Jésus se manifesta à ses disciples. Pierre l'a renié combien de fois? 3 fois. Pour chaque reniement, il y avait une révélation et une manifestation d'amour pour lui. Et je pense que si Pierre l'aurait fait 4 fois, 7 fois, ou s'il l'aurait fait que 3 fois, mais voilà, je veux plus croire en toi, je crois que Jésus ne se serait pas lassé. Il l'aurait fait 7 fois, 8 fois, 10 fois, 20 fois, 15 fois s'il le faut. Parce que vraiment, c'est vrai. Il est celui qui nous appelle et qui nous dit et qui te dit, suis-moi, mais souviens-toi aussi qu'il est celui qui aussi te dit, je te suis et je suis là avec toi. Amen. J'aimerais qu'on puisse peut-être pencher juste nos têtes ensemble. Nous allons prier. Seigneur, je te remercie tout simplement pour ce message d'une grande simplicité. Mais comme j'ai prié au tout début, Seigneur, je prie que ce message, cette connaissance nous amène à l'expérience. Nous avons besoin, nous avons soif, ô Dieu, de vivre cette proximité, cette expérience avec toi. Je prie, Seigneur, que cette semaine, et dans les semaines à venir, que tu puisses révéler à tes enfants qui sont ici présents ce matin combien tu les connais, combien tu les aimes et combien tu te souviens, Seigneur, d'eux. Alléluia. Et j'aimerais donner une opportunité tout simplement, alors que les têtes sont baissées. Est-ce qu'il y a certaines personnes dans ce lieu, vous dites, ça, Justine, ce message, c'est pour moi. Je suis ce Pierre qui a besoin de sortir de sa barque. Je suis cette personne qui a besoin de revenir réellement à Dieu, de vivre cette amitié. Si c'est vous, je vous invite tout simplement à lever votre main pour qu'on puisse tout simplement prier pour vous. Merci beaucoup. Alléluia. Oui, Seigneur Jésus. Seigneur, tu vois toutes ces mains levées, Seigneur.
Et moi, je ne sais pas, Seigneur, quelles sont les circonstances. Qu'est-ce qui les empêche de vivre cette amitié avec toi? Mais Seigneur, ce message ce matin était pour eux. Et je prie que le Saint-Esprit puisse graver ce message et qu'il puisse se souvenir que encore et encore et encore, tu les aimes, tu vas te révéler, tu les appelles, tu es là avec eux, Seigneur Jésus. Alléluia. Je vous invite à vous lever. Nous sommes dans une église, même si c'est un théâtre. Et vous savez, Jésus a dit, ma maison sera appelée une maison de prière. Il y a plusieurs personnes qui ont levé la main. Alors, ce que je vais vous demander de faire, c'est simplement de vous prendre par la main, comme ça. Vous ne connaissez pas nécessairement la personne qui est à côté de vous, mais on va juste prier les uns pour les autres. On va prier justement qu'on puisse vivre ce message, qu'on puisse vraiment qu'il y ait un dépôt de foi qui se dépose dans notre cœur. Et on va finir tout simplement peut-être par la suite en se disant au revoir. Mais prions ensemble. Alléluia. Élevez vos voix et priez pour chaque personne de chaque côté de vous.